Fenêtre sur l'emploi, on parle aujourd'hui du dark web. Vous avez sûrement entendu parler de cette zone grise, zone noire du web, avec des ventes d'armes, la pédocriminalité, tous les sujets criminels passent sur ce deuxième réseau difficilement accessible. Et on en parle parce qu'il y a des enjeux RH. Oui, figurez-vous qu'il y a des enjeux RH et on va en parler avec Noémie Münster, porte-parole et chargée de communication chez Kaspersky France, entreprise russe. Tout à fait. Dont le CEO est russe, et avec combien de collaborateurs? 5000 collaborateurs 5000 à travers le monde. Et vous en France? Nous, on est 60. 60. Et donc, on va se pencher très directement sur votre étude, pour la résumer. Il y a des enjeux RH de recrutement aussi forts qu'ailleurs, dans des zones, je le redis, le dark web, ce sont les zones où se réfugient tout ce que, je dirais, la criminalité, le trafic, la pédophilie, les ventes d'armes illégales. Donc là, il y a un marché ? Oui, tout à fait. Il y a un marché. Alors, c'est pour ça qu'on a fait cette étude, justement, pour un peu comprendre, finalement, comment ça se passait au niveau du recrutement, des profils, parce qu'il y a beaucoup de mythes aussi autour de la cybercriminalité, ce qui s'y passe, le profil, finalement, des attaquants, des groupes criminels, etc. Et donc, du coup, on a été nos chercheurs ont été investigués sur le dark web pour comprendre les offres d'emploi qui s'y trouvaient. Alors, pour nous prendre par la main, parce qu'on est une émission RH, dans les postes qui sont... alors là, ils existent en termes de grille de salaire, parce qu'il y a aussi une grille. Oui. Il y a les attaquants, qui sont les spécialistes de l'informatique qui mènent des attaques sur les réseaux. Exactement. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une entreprise qui dit, là, récemment encore, des institutions très connues qui ont dit, c'est fini, j'ai plus d'accès. Ça, c'est les attaquants. Donc, ils se lèvent le matin, ils ouvrent leur ordinateur, et leur boulot, c'est d'attaquer une institution. Oui, en fait, c'est vrai que la cybercriminalité, et c'est un peu ce qu'on voit aussi dans cette étude, c'est que ça fonctionne comme une entreprise finalement. Les groupes d'attaquants, ils recherchent plusieurs types de compétences et plusieurs types de profils. Donc, il va y avoir les développeurs directement du malware, il va y avoir les professionnels de l'infrastructure, et puis il va y avoir ceux qui sont en fait dans les jobs légaux, ça existe aussi. On appelle ça les pentesters. Donc leur but, ça va être de pénétrer finalement et d'avoir un retour, exactement, bien sûr, vérifier donc les capacités de sécurité. Et côté illégal, du coup, c'est à peu près le même job, sauf que du coup, leur job, c'est pas du coup de derrière mieux sécuriser, mais compromettre. Compromettre, et donc de demander des rançons, et donc d'avoir une action criminelle. Exactement. Derrière, du coup, il y a aussi, toujours dans les mêmes types de jobs, derrière, il va y avoir aussi d'autres profils qui vont s'occuper de la négociation pour avoir un paiement de rançon, par exemple. Vous allez loin, parce que, attaquant, vous avez une grille de salaire. Oui. $2500, parce que c'est des salaires fixés en dollars. Les développeurs, 2000. Les rétro-ingénieurs, c'est $4000. Et puis, je vois aussi que les codeurs de logiciels malveillants, c'est-à-dire tout ce qui vient venir vous pourrir la vie à une entreprise ou à vous, eux sont très recherchés aussi. Ça marche comment? Il y a des annonces sur des job boards sur le dark web. Comment on recrute? En fait, a priori, ce qui se passe, c'est que c'est à peu près en fait comme dans le marché légitime finalement. Il y a des annonces d'emploi finalement. Et on les trouve où? Sur les réseaux clandestins. Donc, typiquement sur le dark web, il y a aussi des messageries. Il y a aussi du coup des posts en fait finalement, presque un LinkedIn sur le darknet en fait finalement. Et donc, on a un contrat de travail, on peut faire du télétravail, on a un jour de repos. Est-ce que ça fonctionne pareil, de la même manière? Ouais, globalement, il y a un certain nombre de jobs où ça fonctionne de la même manière. Alors, le contrat de travail, en revanche, non, ça c'est relativement rare. Compliqué. Ouais. Et c'est ça aussi qu'on voulait mettre en avant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes, par exemple des jeunes développeurs informatiques qui vont se dire c'est de l'argent facile, je peux travailler de chez moi et puis je peux même cumuler avec un job légal. En fait, c'est illégal. Il y a beaucoup de risques. Il y a des poursuites. Il y a quand même les forces de l'ordre qui traquent aussi du coup ce genre d'emploi, de personnel. Et donc, en fait, on sous-estime souvent les risques quand on veut se lancer dans ce genre de pratiques. Et donc, c'est aussi l'intérêt de notre étude de montrer que finalement, il n'y a pas de contrat de travail, c'est pas des jobs légaux. Et donc, en fait, foncièrement, même si on a participé qu'à un maillon de la chaîne d'une cyberattaque, on est dans l'illégalité. On est dans l'illégalité et on peut aller en prison. Donc, c'est un peu comme ces dealers là qui sont au coin des tours et qui gagnent quelques centaines d'euros par jour dans l'illégalité pour vivre. Vous dites à ces informaticiens, faites gaffe. Derrière, il y a des États quand même. Oui, ça arrive, en effet. Alors, sur le dark web, de ce qu'on a constaté quand même, ceux qui recrutent le plus, donc en effet, il va y avoir les groupes APT. Donc, les groupes APT, souvent, c'est ce qu'on dit, c'est sponsorisé par des États. Souvent, les États se cachent. Donc, en l'occurrence, ils passent, eux aussi... On a parlé de la Chine, on a parlé de la Russie, oui, sans vous embarrasser. Non, ça n'embarrasse pas. On sait que, globalement, ça fait partie des pays qui sont quand même très proactifs en matière de cyberattaque. On sait aussi que, et d'où aussi la recrudescence des emplois sur le dark web, à partir du moment où le contexte géopolitique est tendu, il y a aussi beaucoup, finalement, de personnes
personnes qui s'engagent, mais presque plus par activisme que par volonté, ouais. on va dire, de criminalité pour déstabiliser. Acte politique. Exactement. Et on le voit. Ça reste illégal, mais... c'est passionnant cette étude. J'imagine que les services de renseignement français l'ont lu et européens. Merci d'être venu. Allez la lire cette étude parce que je la trouve d'abord totalement originale. On n'avait jamais eu une étude de cette qualité. Et c'est un travail d'enquête des équipes Footprint Intelligence de votre entreprise que vous représentez, l'entreprise Kaspersky, qui est une entreprise de 5000 collaborateurs avec une soixantaine de collaborateurs ici en France. Exactement. C'est une étude totalement dingue qui nous donne un état des lieux de ce dark web. Merci d'être venu nous rendre visite, Noémie. Vous êtes porte-parole et chargée de communication chez Kaspersky France. Tout à fait. Merci. L'émission est terminée. J'ai évidemment un peu de retard. Je remercie toute l'équipe. Je remercie Angèle à la réalisation. Je remercie Héloïse au son. Je remercie l'équipe de programmation de Nicolas Juchat, évidemment. Et Laure-Hélène, merci à vous. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Bye bye.